Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet très important. Peut-on ou ne peut-on pas parler de la santé en voyance? Pourquoi je fais cette vidéo? Il y a eu la semaine dernière sur TikTok un débat assez important là-dessus. Et parce qu'une personne avait posé cette question-là, cette personne demandait des arguments par rapport à cette question de grossesse et de santé. Et du coup, c'est un peu parti, voilà, on connaît TikTok, moi j'ai raison, toi t'as tort, etc., etc. Je pense que c'est pas la bonne manière de traiter ce genre de sujet dans le milieu de la voyance, puisqu'en fait ce sujet-là fait partie d'un sujet beaucoup plus important qui est la réglementation dans le milieu de la voyance. Et ça vraiment c'est quelque chose sur lequel il faut débattre et non pas s'attaquer. Parce que de ce que j'ai compris de toutes ces vidéos qui ont été faites, finalement il y a beaucoup de personnes qui disent qu'on ne peut pas le faire parce qu'ils ont ce souci de ne pas trop inquiéter les personnes à qui on peut parler de ces sujets de santé. Je vais donc répondre avec des arguments, j'ai envie de dire, valables. Après, bien entendu, je n'ai pas la science infuse et je ne fais pas cette vidéo pour donner tort ou raison à telle ou telle personne. Je vais simplement donner mon avis là-dessus. Pourquoi je me permets de donner mon avis là-dessus? Parce qu'en fait, pour ceux qui commencent à me connaître un petit peu, la réglementation de la voyance est quelque chose qui pour moi est très important à faire et à mettre en place. Et donc, ce sujet de la santé amène à une réflexion de faudrait-il ou pas réglementer le milieu de la santé? Donc pour répondre à cette question, forcément, je vais être obligé de faire plusieurs parties. La première partie dans cette vidéo, je vais vous parler en fait d'un point de vue légal, au niveau des lois. Ensuite, je ferai une partie sur la déontologie de la voyance. Et ensuite, je ferai une troisième partie sur le plan éthique et professionnel. Et la dernière partie, elle sera plutôt sur comment on pourrait réglementer éventuellement le milieu de la voyance. Je vais donc commencer par la partie, disons, légale, au niveau des lois. Alors, il faut savoir déjà que la voyance a été légalisée le 1er mars 1994. Donc le 1er mars 2023, cela fera 29 ans que la voyance a été légalisée. Et depuis, on va être clair, net et précis, aucune réglementation n'a été faite, aucune loi n'a été posée sur cet exercice de cette profession de voyant. Il n'y a donc aucune loi écrite qui dit qu'un voyant n'a pas le droit de parler de santé. Tout ce qui n'est pas puni et interdit par la loi est donc autorisé. Il y a eu beaucoup de discussions où beaucoup de gens disaient, en répondant à cette personne, c'est interdit par la loi. Et beaucoup de personnes en fait se basaient sur en fait un article, l'article de l'exercice illégal de la médecine. Cet article, c'est donc l'article L4161-1 qui dit qu'il n'y a qu'un médecin qui peut établir un diagnostic ou proposer un traitement. Il y a plusieurs tirés, vous pouvez le retrouver si vous vouliez le lire en entier. Donc cet article de loi de pratique illégale de la médecine existe bien, clairement. Ça, il n'y a aucun souci là-dessus. Alors avant de poursuivre, on dit dans cet article qu'il est interdit d'établir un diagnostic. Nous allons donc regarder quelle est la définition du mot de diagnostic. Donc là, je suis sur le site de l'Académie de médecine. Et en gros, il nous dit que le diagnostic consiste à reconnaître les maladies par leurs symptômes et leurs signes et à les distinguer les unes après les autres. L'élaboration du diagnostic a comme premier objectif la prise en charge appropriée du malade. Ici, je vous laisse lire l'article 33 qui définit un diagnostic. Sur cet article, nous voyons les étapes différentes pour établir un diagnostic. Donc l'amnèse, je vous laisserai mettre sur pause afin de pouvoir lire ce que c'est. Ensuite, il y a l'examen physique lorsque le médecin nous ausculte. Il y a donc des examens complémentaires que le médecin prescrit. Et enfin, l'établissement du diagnostic. Et pour terminer, voici la définition donc du Larousse, le dictionnaire, le diagnostic, identification d'une maladie à partir de ses symptômes. Je vous laisserai lire la suite et mettre sur pause pour cela. Vous l'avez donc compris, l'établissement d'un diagnostic se fait par plusieurs étapes. Donc l'amnèse, le médecin va chercher à connaître un peu le passé de la personne, son hygiène de vie actuelle, etc., etc. Il va donc ausculter lui-même et souvent, la plupart du temps, il va aussi donc proposer des examens complémentaires, des images. Une fois qu'il a eu tout cela, eh bien, il va donc pouvoir diagnostiquer une maladie et proposer un traitement. Nous allons maintenant parler de l'essence même du voyant, qui est de faire des prédictions. On regarde tout de suite la définition du mot prédiction.
Une prédiction, c'est donc une action de prédire par les paroles par lesquelles on prédit. Il y a plusieurs déclinaisons, notamment celle-ci, action d'annoncer par avance, de prédire, discours annonçant les événements futurs. En gros, c'est donc l'action de prédire. Je me suis donc intéressée à la définition du mot prédire, annoncer un événement comme devant se produire, sans preuve ni indice rationnel. Vous l'aurez donc compris que d'un point de vue légal, lorsqu'un voyant fait une prédiction qui est le fait de prédire des événements futurs sans aucun fondement, n'a rien à voir avec l'établissement d'un diagnostic qui, lui, est fait sur des faits donc concrets, sur le passé de la personne, sur un examen du médecin et donc sur des examens complémentaires. Ce sont deux choses qui sont complètement différentes. Donc on ne peut pas appliquer cette loi de la pratique illégale de la médecine, l'interdiction de faire un diagnostic, aux voyants, puisque ce sont deux choses qui sont complètement différentes. Alors, je ne fais pas cette vidéo pour dire que tout le monde doit parler de la santé en voyance. Je fais cette vidéo et ces vidéos parce que justement, cela va nous amener à une réflexion. Qu'on soit clair, net et précis, il faut, une bonne fois pour toutes, statuer sur ce qu'un voyant peut faire ou ne peut pas faire. Il faut réglementer là-dessus. Donc bien entendu, cette vidéo n'est pas pour prouver qu'on peut en parler, mais bien pour prouver qu'il y a des grosses incohérences. Mais je voulais simplement répondre à des personnes en fait qui ont attaqué une autre personne en disant non, c'est interdit, tous les voyants et médiums savent que c'est interdit, tu risques la prison et une amende. C'est très faux. D'ailleurs, il y a une autre personne qui a parlé à un moment donné qui s'est dit mais je me rends compte qu'en fait, effectivement, la pratique illégale de la médecine aux voyants aboutira souvent à un non-lieu. Au niveau légal, j'entends bien. Donc effectivement, il y a un gros flou là-dessus. Et c'est pour ça que pour moi, ce sont des vidéos très importantes que je suis en train de vous faire parce que je milite pour la réglementation dans le milieu de la voyance. Donc voilà, sur un point de vue légal et strictement légal, il n'y a aucune loi qui interdit à un voyant de faire des prédictions et de faire des prédictions sur la santé non plus. Avant de terminer, je vais juste rajouter quelques informations. Alors, je vous laisserai aller fouiller la réglementation sur le maraboutage et vous allez voir plein de petits articles qui vont parfois parler des marabouts qui peuvent être poursuivis pour des pratiques illégales de la médecine. Souvent, ce sont les personnes qui vont dire « Tiens, tu as telle maladie, je vais te donner un traitement. » Ils vont faire voir des choses à leurs clients. Et là, oui, effectivement, en justice, ça peut passer comme la pratique illégale de la médecine. Mais souvent, on confond trop marabout et voyant. Ce sont deux choses différentes. Un voyant, il fait des prédictions en aucun cas et il ne donne un traitement. Ça, c'est clair. Donc, tout ce que je vous dis là s'applique aux voyants et non pas à la pratique de maraboutage, de sorcellerie, etc. Où là, effectivement, sur un plan pénal, si on vient à donner des breuvages, là, effectivement, on peut être attaqué pour pratique illégale de la médecine et pour escroquerie